Bonjour à tous et bienvenue sur Forex Full Time pour notre analyse de la paire euro-dollar pour le jeudi 16 juin 2011. Et donc, vu que j'ai pas pu faire d'analyse ces derniers jours, on va faire une petite rétrospective. C'est d'ailleurs bien dommage puisqu'on a eu on aurait eu des beaux seuils d'achat très très clairs et très très nets à proposer. Bon, bah, tant pis, donc on va faire une petite rétrospective de ce qu'on avait proposé. On va voir que le marché nous a assez bien exécuté sur nos prévisions, puisqu'on avait proposé Donc on avait proposé déjà sur la deuxième épaule ici de rentrer short après notre avalement baissier ici en journalier sur la zone comprise entre les 75 et les 61% de Fibonacci. On voit bien qu'on a eu un fort éclatement des 61% de Fibonacci et juste derrière un avalement baissier, ce qui laissait croire que les 61% de Fib vraiment donc du mouvement commençait depuis 1,49 jusqu'à 1,40. L'enfoncement des 61% de Fib était vraiment pas concluant puisque juste derrière on a fait une journée de la même amplitude mais totalement baissière et donc après cet avalement on avait conseillé plutôt de prendre que des positions short tant qu'on était sous la zone des 46,20, 46,50 et de trader tout signal de retournement à la baisse dans cette zone. Donc 46,20, 46,50. Et on avait une cible à plus ou moins long terme de rebond technique potentiel à 43,50. Si on s'écarte un petit peu, voilà. Puisque 43,50, on le voit bien ici, ça constituait les 50% de Fibonacci du mouvement haussier du dernier mouvement haussier de retracement en 4 heures. Ça correspondait également à un plus haut qu'on peut voir ici si on se met en 4 heures. Voilà, un plus haut qui était quand même très important puisqu'il a été testé cette fois ici, 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 encore ici. Et cette fois-là, il a fait support. Donc vraiment une zone à 43,50 très très importante qui pouvait servir d'appui pour les longs. Donc certains, si ils voulaient, pouvaient prendre long. Moi, dans mon optique, je suis resté short. Pourquoi Donc j'ai pas pris le long ici. Je suis sorti à 43,50 et j'ai attendu. Pourquoi Puisque en fait, à la clôture vendredi, on a eu ici un joli avalement baissier, cette fois en hebdomadaire. Donc, un peu de la même manière qu'on a procédé en journalier. Donc, en journalier, on a eu un avalement baissier qui était situé entre la zone de 47 et 46, 1,47 et 1,46. On avait défini une zone de résistance vers 1,4620 et 46,50 pour passer short. Donc entre les 38 et 50% de retracement. Donc là, c'est un petit peu le même scénario. Dès qu'on a touché un 43,50, on a rebondi. Mais moi, j'attendais, après cet avalement baissier, donc en hebdomadaire, plutôt une optique short pour poursuivre la dynamique baissière engagée depuis 1,47. Donc, on se rappelle de nos 1,4550, toujours les 61% de fibre du mouvement depuis 1,49 jusqu'à 1,40. Toujours ces fameux 1,4550, ça fait 2 ou 3 semaines qu'on en parle, voire plus, puisque c'était même un objectif à la hausse à la base. Euh, et donc, on est revenu, pas tout à fait sur 45,50, mais plutôt vers 45, puisqu'on voit que ici c'était une zone on avait à 44,80 un mini support qui s'est formé ici et qu'on a cassé violemment. On est revenu dans cette zone des 44,80, 45. Donc on avait une zone de résistance, c'est une zone de résistance comprise entre 45 et 45,50. Et donc on a privilégié, après notre avalement baissier en hebdomadaire, plutôt de rentrer sur des positions short et comprises dans une zone entre 45 et 45,50. Ici, en 4 heures, on a eu un signal de retournement qu'on voit un petit peu mieux en 1 heure sur ce graphique-ci. Et donc, on est rentré short sur le mouvement. Alors, il y avait deux possibilités. Soit vous shortiez la résistance à 45 directement, avec un stop loss éventuellement à 45,50 ou alors très serré pour limiter vos pertes. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, puisque je suis rentré à 44,77 avec un stop loss à 45,10 en cas d'échec. Euh, ou alors, soit vous attendiez la rupture du canal haussier, donc à la baisse, et vous rentriez plutôt vers les 44,50, 44,40 pour aller chercher donc la poursuite du mouvement baissier et donc un premier objectif à 43,50
puisque c'était notre support de base, hein, comme on dit à chaque fois, hein. En première cible, on privilégie toujours le dernier plus haut ou le dernier plus bas, puisque c'est toujours plus facile d'aller rejoindre une zone conquise que de la casser ou de la franchir. Donc une première zone de prise de profit à 43,50 et une deuxième zone de profit à 1,42. Donc c'est les deux zones que j'ai utilisées aujourd'hui. Je ne pensais pas que ça se ferait aussi rapidement, mais bon, tant mieux. 42, donc 1,42. Pourquoi 1,42? Alors, je ne vais pas le mettre sur le graphique parce que ça va faire un petit peu fouillis sinon. Mais à 1,42, c'est les 161% de retracement du, du mouvement, enfin les 161% de Fibonacci du retracement ici, hein. Donc qui débute à 43 et qui se finit à 45. Donc on avait une cible potentielle à 161% ici qui se situait à 1,42 et 1,42 ça correspondait également aujourd'hui au support 3 pivot. Donc c'était une excellente cible. Et donc on est sorti aujourd'hui à 80, 95% de notre position. Et donc maintenant, on va viser une cible donc à 1,40. Euh, Très honnêtement, pour moi, je pense, vu la configuration en hebdomadaire, qu'on va casser ces 1,40. Mais bon, là, c'est une étude en intraday. Donc, on va viser 1,40 pour pour faire court. Mais le problème, c'est qu'on est dans une phase de très très fort momentum, donc j'ai pas vraiment de seuil intéressant à proposer, si ce n'est éventuellement en intraday, peut-être les 1,4250. Si on n'accélère pas trop à la baisse, 1,4250, ça devrait faire notre point pivot de demain. Donc éventuellement la zone des 1,4250. Sinon, avant la zone des 1,43, 1,4350, j'ai aucune résistance. On a vraiment une journée très très forte. Là, on n'a vraiment pas de résistance, hein. On voit bien en 4 heures ici, c'est que des bougies rouges. On a eu aucune hésitation aujourd'hui. Donc, tant qu'on est en dessous de la zone des 43, 43, 50, on prendra que des positions short jusqu'à 1. Donc, on essaiera de détecter tous les seuils intéressants de résistance intraday, de points pivots, suivant votre système de trading en intraday, pour aller chercher cet objectif des 1,40. Donc d'ici la fin de la semaine, je pense. Euh, on pourrait éventuellement avoir un retracement, hein, vers 1,4250. Si on franchit les 1,4250, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on aille chercher 1,43, hein. Mais tant qu'on est sous 1,40, tant que l'on a cette zone de 1,43, 43,50 qui fait résistance, on cherchera que des positions short sur ce marché pour aller chercher notre cible des 1,40. Voilà. L'avalement baissier donc en hebdomadaire nous donne vraiment confiance pour aller chercher cette cible des 1,40 et je dirais même pour la casser, puisqu'à plus long terme je vise des objectifs bien plus conséquents qu'on n'étudiera pas dans nos analyses intraday. Mais je pense que les 1,40 devraient casser assez rapidement et donc pour la fin de la semaine, pour demain, j'ai pas vraiment de seuil intéressant à proposer, comme je vous l'ai dit, si ce n'est de surveiller attentivement tout signal short qui pourrait apparaître sur le marché au contact d'une résistance qui pourrait se former. Sinon, j'ai aucune objection à rester short sur ce marché tant qu'on est sous la zone des 43, 43,50 et j'aurai en premier objectif 1,40 comme je vous l'ai dit et donc éventuellement franchissement des 1,40. 1,40 c'est vraiment pas loin aujourd'hui, hein, puisqu'on a fait un plus bas à 1,4150. Donc si demain on a une journée qui travaille un petit peu, ce qui serait pas étonnant étant donné le momentum qu'on a eu aujourd'hui, qui dénote vraiment d'une part que le dollar commence à s'apprécier légèrement, euh, et d'autre part que la situation économique européenne, euh, maintenant que le dollar s'apprécie un petit peu, qu'il y a un petit peu moins de pression, en tout cas apparemment sur le dollar, euh, on est obligé
de faire face, hein, aux nouvelles économiques et à la situation européenne sur le marché. Donc là, techniquement en tout cas, je reste short tant qu'on est sous cette zone des 43-43-50 et je vise 1.40, voire le franchissement assez rapide des 1.40 d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine. En intraday, ça va être, comme je vous l'ai dit, très très compliqué. Donc restez vigilants puisque là, on a vraiment eu une grosse journée aujourd'hui. Donc demain, c'est pas non plus exclu qu'on ait une phase de range euh, ou de canal descendant un petit peu difficile à trader comme ça. Euh, donc on est short. Attention sur les positions intraday parce que demain, ça risque d'être peut-être d'être un petit peu compliqué à trader. Cependant, on voit ici sur le graphique en 4 heures qu'on a complètement franchi les 61% de Fibonacci. Donc les 61% de Fibonacci, c'est 1,4250. Voilà pourquoi euh, je vous ai proposé ce seuil de vente. Donc 1,4250. Si on rejoint les 1,4250, ça pourrait être notre point pivot de demain. C'est également les 61% du mouvement haussier qu'on a franchi aujourd'hui. Donc un 42,50 éventuellement comme zone à shorter pour demain. Et donc, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, tant qu'on est sous cette zone des 43-43,50, on reste short sur l'euro-dollar euh, sans objection aucune. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain sur Forex Full Time.